Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon troisième point lecture pour le mois de janvier. Dans ce point lecture, j'ai donc 4 romans ainsi que 3 ouvrages graphiques à vous présenter. Je vous parlerai tout d'abord de ma lecture de La Sève et le Givre par Léa Siol. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture de La Dictatrice par Diane Ducret. Après, ce sera au tour de Féline par Stéphane Servant. Et enfin, je vous parlerai côté roman d'un tout petit roman jeunesse, à savoir Les Trois Étoiles par Gwenaëlle Boulet et Aurélie Néret. Et côté graphique, je vous parlerai donc tout d'abord du roman graphique Le vrai sexe de la vraie vie par Si. Et je vous parlerai ensuite de la duologie de manga Reine d'Égypte. Donc, enfin, non, pas de la duologie de manga, des 2 premiers tomes de la série de manga Reine d'Égypte. Donc, je vais démarrer tout de suite et je vais démarrer avec La Sève et le Givre par Léa Siol. Il s'agit d'un roman que j'ai pour ma part aux éditions de l'Oxymore, mais il est sorti en poche, je crois, chez Folio SF, si je dis pas de bêtises. Et on est ici sur un titre donc de fantasy avec des faées et des parcs. Donc voilà, vraiment tout ce type de mythologie de fantasy avec autour des fées, des relations entre les faées et les hommes, etc. C'est un roman que j'ai trouvé vraiment très bien écrit. Je salue vraiment l'écriture de Léa Siol, que je ne connaissais pas du tout et que j'ai trouvé vraiment très riche, très belle et très empreinte à la fois de mélancolie, de douceur, etc. Enfin vraiment voilà, j'ai beaucoup aimé l'écriture, donc c'était vraiment un gros point fort de ce récit. J'ai bien aimé également les différents personnages. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, alors c'est un peu compliqué. On suit l'histoire de Angarad, qui est une jeune femme qui est née de l'union de 2 types de faées différents, ce qui normalement ne se fait pas. Les faées restent entre personnes d'une même cour, sauf qu'elle est née de l'union de 2 faées, donc du printemps et de l'hiver. Et elle a grandi après du côté des humains puisque ses parents ne s'en sont pas occupés. Et en fait voilà, il repose sur ses épaules quelque chose puisqu'apparemment elle va pouvoir sauver un prince et mettre en fait changer les plans qui ont été faits il y a quelques années, etc. Et donc on va suivre toute cette histoire en sachant que ce sont des personnages qui sont immortels, donc l'histoire se passe sur de très nombreuses années. On est sur un récit qui est quand même pas très long, hein. Il fait voilà, à peu près 270 pages. Il y a toute une partie de lexique sur la fin qui est vraiment intéressante et qui montre aussi toutes les recherches qu'a pu faire Léa Siol pour son roman, puisqu'elle s'inspire de tout l'univers faé classique et elle y a rajouté également sa propre touche. Et vraiment voilà, donc c'était un titre que j'ai trouvé vraiment intéressant et riche, mais j'ai pas réussi à complètement entrer dans l'histoire malheureusement. Voilà, j'ai trouvé tout très bien, mais j'ai pas été plus transportée que ça par l'histoire. Je lui ai mis la note de 16 sur 20. Et voilà, je suis contente de l'avoir découvert, ça faisait un petit moment qu'il traînait dans ma pile à lire et je le mettais depuis plusieurs années déjà dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge étant donné la couverture et le titre. Donc voilà, je suis contente de l'avoir lu enfin. Ensuite, je me suis lancée dans La Dictatrice par Diane Ducret, c'est aux éditions Flammarion. Il est sorti au milieu du mois de janvier. J'ai été invitée à une soirée de lancement qui était la veille de sa sortie, qui était très intéressante. Diane Ducret nous a vraiment beaucoup parlé des thèmes qu'elle avait voulu aborder, de toutes les choses qui sont dites dans son roman. C'était vraiment très chouette. Donc voilà, c'est un roman qui est très intéressant. Ouais. C'est un roman qui est très intéressant, même s'il y a quelques petites choses qui m'ont pas convaincue. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, on va suivre l'histoire de Aurore Henry. Ça démarre en 2023, si je dis pas de bêtises. Et Aurore Henry, en fait, est dans une manifestation et un peu dans un élan de pensée révolutionnaire, je pense, mais sans trop réfléchir aux conséquences. En fait, elle va lancer une pierre sur un édifice. Ça se passe en Allemagne ou en Autriche, je sais plus, en Allemagne je crois, et elle se retrouve du coup emprisonnée pour 5 ans puisqu'elle a lancé du coup cette pierre sur un monument public et qu'elle a été cramée quoi. Donc elle est emprisonnée pour 5 ans. Pendant ces 5 années, elle va recevoir pas mal de lettres et elle va se rendre compte que finalement on la considère un peu comme une figure révolutionnaire alors que c'était pas forcément son ambition au départ. Quand elle sort de prison, elle est approchée par de très nombreuses personnes qui vont décider un peu de l'aider à construire quelque chose. Et Aurore Henry va se retrouver du coup va monter en fait en pouvoir, et va monter en pouvoir pas en France mais dans l'ensemble de l'Europe, en tout cas dans une grosse partie de l'Europe, et on va voir ensuite tous les jeux de manigance puisqu'elle va être appelée par plein de choses, enfin à plein d'endroits, etc.
D'où voilà, donc le titre de la dictatrice. Et l'idée c'est un peu et si les femmes avaient le pouvoir, est-ce que ce serait vraiment mieux? C'est un peu ça le principe de ce livre qui est de dire qu'en fait finalement Aurore Henry au départ elle défend plein de valeurs auxquelles on a envie de croire. Elle défend des valeurs autour de la femme, de l'écologie, du renouveau, enfin vraiment de plein de valeurs intéressantes et très actuelles. Diane Ducret s'est beaucoup intéressée à l'état actuel économique, etc. des différents pays d'Europe. C'était vraiment très intéressant et on a envie d'y croire, sauf qu'on voit vraiment comme tout vrille en fait à partir d'un moment. Alors j'ai trouvé ce récit vraiment intéressant. En fait, vous y verrez dans ce titre plein de références au régime nazi. C'est-à-dire que toutes les dates sont calquées sur celles d'Hitler à du coup 100 ans près, et on va voir en fait comme... et ce qui est vraiment intéressant dans ce titre, c'est justement que tout le début, on a envie d'y croire, et en fait, Diane Ducret nous a dit que les discours, par exemple, que fait Aurore Henry vers le début, quand elle sort de prison, bah, ce sont quasiment les mêmes que ceux d'Hitler. Voilà. Et ça fait quand même pas mal réfléchir de ce côté-là. Donc ouais, c'était vraiment intéressant. Après, j'ai trouvé que sur la fin, je pense que c'était aussi la volonté de montrer à quel point ça dégénère, mais je trouve que ça dégénère à la limite peut-être un peu trop, et que du coup c'est un peu trop poussé dans l'idée, et que du coup ça perd un peu en crédibilité. Je trouvais ça limite plus impactant en fait quand on voit juste les choses qui ne vont pas dans le régime. Quand finalement, arrivé à un certain stade, il y a beaucoup plus de choses qui ne vont pas que de choses qui vont. Voilà, je trouvais que finalement c'était peut-être aller un peu trop loin dans l'histoire. Malgré ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Après, c'est vrai que le démarrage était peut-être un petit peu lent, même si la figure d'Aurore Henry est vraiment intéressante à suivre. Bon, après, ça se passe quand même... Enfin, le livre fait quand même 500 pages. Donc oui, je trouve qu'on les sent un peu passer, mais j'ai trouvé ça quand même très intéressant par plein de choses qu'il aborde. Donc voilà, une lecture intéressante malgré quelques petits points qui m'ont un peu plus dérangé. J'ai mis la note de 16 sur 20. Après ça, je me suis lancée dans Féline par Stéphane Servan, qui est un titre que j'ai beaucoup apprécié. C'est un titre que j'ai lu d'une traite, alors que bon, il n'est pas tout court, hein, il fait quand même 370 pages. Je l'ai lu d'une traite, j'ai pas pu le lâcher, c'était vraiment super intéressant. Je crois que Stéphane Servan avait déjà fonctionné comme ça dans un de ses autres titres. C'est un roman qui n'a pas de chapitre, il a juste des parties qui sont séparées comme ça par des astérisques, mais il n'a pas de chapitre en soi, et ce qui fait aussi qu'on a toujours envie d'en lire plus. On se dit pas bon, plus qu'un chapitre et puis après j'arrête, non, et du coup voilà, et du coup on le lit après tout d'une traite. C'est un roman que j'ai vraiment trouvé très intéressant. Il m'intéressait déjà parce que j'ai beaucoup aimé les précédents titres de Stéphane Servan, et j'ai écouté une conférence à Montreuil où Stéphane Servan parlait justement de ce roman Féline, et c'était très intéressant. C'était une conférence sur la métamorphose. Et voilà, tout ce qu'il en a dit m'a encore plus donné envie de découvrir son titre, et comme il était dans les présélectionnés pour le PLIB, voilà, j'ai voulu le lire assez rapidement pour savoir si j'allais voter pour lui ou pas, et ma foi c'est probable. Voilà, il me reste encore quelques titres à lire, ma sélection n'est pas encore bien définie, mais il y a moyen quand même qu'il se retrouve dans mes 5 finalistes. C'est un roman que j'ai trouvé très intéressant. C'est un roman dans lequel en fait qui se passe en France. Et dans un lycée, il y a une jeune fille qui, lors d'une sortie à la piscine, en fait, va se révéler être complètement couverte de poils. Elle va être extrêmement moquée par tout le monde et ça va l'amener à se suicider. Sauf qu'on va se rendre compte en fait que ce phénomène n'est pas un phénomène isolé, et qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui commencent à être complètement couvertes de poils, et que ça semble finalement toucher quasiment toute la population féminine, des adolescentes qui se retrouvent couvertes de poils, qui du coup sont extrêmement mal jugées, qui commencent à être isolées du reste des personnes, parce qu'au départ on dit que c'est une maladie, que ça montre toute leur perversité, enfin bref, voilà, il y a plein de choses qui sont dites sur elles. Et nous, dans tout ça, on va suivre une héroïne principale qui vit seule avec son père et son frère. Elle a une histoire familiale et une histoire personnelle qui ne sont pas forcément évidentes, qu'on va découvrir au fur et à mesure du livre. Et j'ai trouvé ça très intéressant de choisir cette héroïne, parce que c'est une héroïne qui finalement n'a rien de très héroïque au départ. C'est une jeune fille un peu comme les autres, à qui il arrivait des choses pas faciles, qui peuvent aussi expliquer certains de ses comportements qu'elle a par la suite. C'est une héroïne qui va rencontrer l'amour, qui va tomber folle amoureuse d'un garçon qui n'était pas du tout le type de garçon avec lequel elle se serait intéressée quelques années auparavant. Mais c'est une jeune fille qui a eu aussi, je vous parle juste de ça parmi toute son histoire personnelle, qui a eu en fait un grave accident de voiture
et qui a de nombreuses cicatrices, de nombreux problèmes, et ça l'a amené en fait un peu à revoir autrement sa vie. Il s'est pas passé que ça, il s'est passé plein d'autres choses, mais ça c'est un truc qu'on nous dit dès le départ, que voilà, qu'elle a plus la même vision d'elle-même qu'autrefois, que cet accident lui a fait perdre confiance en elle, etc. Et finalement elle va rencontrer un jeune homme très attachant, qui n'est pas du tout un canon de beauté ou quoi que ce soit, et ils vont tomber amoureux. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'elle est extrêmement soutenue par sa famille, alors que la plupart des hommes ne soutiennent plus, même si c'est leurs enfants, voilà, ils les mettent à la porte. Et c'est pas du tout le cas de l'héroïne, j'ai trouvé ça chouette. Et du coup, elle est toujours dans une vision pas extrémiste des choses, où elle a envie d'y croire, elle a envie de dire que tous les hommes ne sont pas méchants, qu'on peut faire des choses avec eux, etc. Et c'était vraiment chouette. J'ai trouvé ça très intéressant. Je trouvais que c'était un beau roman. Qui était touchant, qui parlait de plein de belles choses. Ça parle du corps, de la différence, de rébellion, ça parle d'amour. Enfin, vraiment voilà, un chouette roman. J'ai mis pour ma part la note de 18/20 et je vous encourage vraiment à le découvrir. Et du coup le dernier titre que j'ai lu, c'est un petit titre jeunesse, à savoir Les 3 étoiles par Gwenaëlle Boulet et Aurélie Néret. C'est aux éditions J'aime lire et c'est un très court texte qui fait une petite 50aine de pages. C'est un titre en fait qui était paru initialement donc, dans un magazine J'aime lire et qui a rencontré un joli succès, et du coup il a été édité ensuite en version séparée comme ça. Et donc c'est illustré par Aurélie Néret, qui est illustratrice de la série notamment des Carnets de Cerises, et écrit par Gwenaëlle Boulet, qui est quelqu'un que je connais personnellement. Donc voilà, j'étais curieuse de découvrir la collaboration de ces deux personnes. C'est une très jolie histoire qui parle d'un réfugié qui s'appelle Tarek, qui grandit en Syrie avec ses 2 meilleurs amis et qui va se retrouver obligé de fuir la Syrie. Et qui part en France pour essayer avec sa famille en fait voilà, d'avoir un meilleur avenir. Sauf que Tarek c'est juste un enfant, il se retrouve embarqué dans tout ça et voilà, il sait pas trop, et puis il a fait la promesse avec ses meilleurs amis de ne jamais se quitter, et finalement voilà, il se retrouve certains obligés de partir. C'était une chouette histoire qui parle de réfugiés, d'immigration en étant vraiment adaptée pour les enfants, donc vraiment j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis il y a toujours donc les très jolis dessins d'Aurélie Néret que j'ai trouvé vraiment touchants, qui accompagnent parfaitement le récit. C'est un récit qui est assez court, qui est assez simple et qui du coup est, je trouve, adapté pour un jeune public, alors que c'est franchement pas facile de parler de ce type de thème avec des jeunes, et j'ai trouvé que c'était très bien fait ici. Ensuite, côté graphique, alors je vais essayer de ne pas me faire censurer ma vidéo. J'ai donc lu Le vrai sexe de la vraie vie par Si, c'était très très chouette. C'est en fait un petit truc avec des planches dans lesquelles on suit différentes personnes. À chaque fois ce sont des petites histoires indépendantes. Dans lesquelles, voilà, par exemple, avec un peu ce type de dessin, c'est des anecdotes, et en fait ce sont des anecdotes qui permettent un peu de changer les clichés sur la sexualité, de dire qu'il n'y a pas un seul type de personne, qu'il n'y a pas un seul type de corps, qu'il n'y a pas un seul type d'envie amoureuse, enfin voilà, pour essayer vraiment de montrer une diversité, de montrer que le sexe c'est pas juste ce qu'on voit dans les films à la télé, dans les pornos, etc. Que c'est pas parce qu'on est attiré par une personne que notre corps va forcément suivre, voilà, que la sexualité peut prendre plein de visages différents. On a aussi des parties un peu plus éducatives, comme c'est le cas de celle-ci qui parle du handicap, donc avec un truc sexe et handicap. Il y en a aussi un sur le consentement, il y en a un sur le fait de se protéger. Donc vraiment voilà, c'était vraiment intéressant. Les dessins sont assez explicites, hein, mais ce sont des dessins qui, je trouve, montrent toujours en fait des corps différents. Il n'y a pas que des belles femmes fines avec des gros seins et des messieurs avec des gros zizis. En gros, voilà, ça montre une belle diversité, je trouve, qui est intéressante et qui est importante, et du coup voilà, une chouette représentation. Il y a un tome 2 qui existe aussi, que je lirai probablement, et donc voilà, un roman graphique que je trouve intéressant et que je trouve important par le message de diversité en fait qu'il propose. Et du coup j'ai mis la note de 18/20. Et pour terminer, j'ai donc lu les 2 premiers tomes de la série Reine d'Égypte. Je crois que le tome 7 sort en janvier ou février, et je ne pense pas que la série soit terminée, et donc je les ai empruntés à ma médiathèque. J'ai emprunté les 2 premiers tomes pour l'instant. Dans la série Reine d'Égypte, en fait, on suit une jeune héroïne qui fait partie de la famille royale et qui se retrouve à se marier avec son demi-frère, qui devient du coup pharaon, et elle, du coup, elle devient la reine d'Égypte.
sauf qu'elle a certaines visions des choses et elle n'a pas envie d'être juste là en figuration, elle a envie de compter, c'est quelqu'un qui est très intelligent et qui a envie voilà, de compter, et en plus elle trouve que son demi-frère est pas forcément très malin et elle n'approuve pas le type de gouvernement qu'il veut faire, du coup elle essaye un peu de mettre son grain de sel pour que sa voix compte à elle aussi. J'aime beaucoup les dessins qui sont proposés. Je trouve que c'est des dessins qui sont assez détaillés, assez riches et que je trouve vraiment jolis. On a une histoire, enfin on a des petits points en fait sur l'histoire de l'Égypte en rapport avec certains passages du livre, puisque du coup en fait c'est l'histoire de la reine Hatshepsut. Bon après elle est romancée, elle a été changée un peu etc. Mais globalement c'est quand même l'histoire de cette reine d'Égypte qui a décidé de prendre un peu le contrôle des choses. J'ai trouvé ça vraiment chouette, j'aime vraiment bien dans cette série, je trouve que chaque tome raconte vraiment une histoire finalement assez riche, on n'est pas sur un début d'histoire un peu survolé, on est quand même vraiment sur quelque chose d'assez concret dès le premier tome et vraiment dans la même lignée sur le second. Donc voilà, je suis très curieuse de voir la suite de cette série, en tout cas c'est un début de série prometteur. J'ai mis la note de 17/20 à chacun de ces 2 premiers tomes et du coup j'emprunterai la suite avec plaisir à ma médiathèque pour pouvoir continuer cette série. Sur ce, j'ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres, si certains vous tentent, si vous en les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé. Puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!